Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mardi 18 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui confirme un petit peu les craintes que nous avions hier, puisqu'on avait mis en valeur ici cette évolution donc, qui s'effectuait entre la moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger inférieure, qui s'est fait suite à un retournement ici avec un double contact. On a eu donc cette belle évolution malgré un manque de volatilité dû à la fermeture de Wall Street. Donc ce matin, eh bien, finalement, on a cru à une reprise du mouvement haussier, mais il n'en a pas été le cas. On a une belle double hors-bol ici qui a été validée sur un signal très prolifique pour ceux qui utilisent ce genre de stratégie. Donc après une ou deux bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, on effectue des retours sur les moyennes mobiles. Donc ça a très bien marché ce matin et ça a permis de valider la continuité du mouvement qui avait été entamé la veille, puisque nous sommes ici sur un retournement, perte de dynamique dans un premier temps. On était resté ici sur cette zone de retracement à 23,6% et on l'avait cassé, je dirais, dans la deuxième partie. Alors avec sa réintégration ici, on aurait pu penser que la dynamique pouvait repartir puisque le test ici 23,6 n'avait pas été trop agressif. Après cette rechute ici et donc cette cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, la possibilité de repartir sur un biais haussier qui avait été mise en évidence par cette attaque de la bolle supérieure n'a pas tenu, puisqu'on n'a pas eu ici de rebond sur cette moyenne mobile. Au contraire, on est venu directement et dans une phase très dynamique chercher un contact avec cette bolle inférieure pour marquer ici une rupture donc de ce 23,6. On avait un premier objectif qui se situait sur le retracement des Fibonacci à 38,2, donc qui est similaire à une zone de support déjà identifiée à 4323 points. Cet objectif a été atteint, aucun rebond. Donc comme je l'ai indiqué, eh bien l'objectif suivant c'était la zone 50-61,8 avec cette fameuse zone ici à 4309 qui se trouvait juste au milieu. Donc on est venu tester par deux fois ici le retracement des 61,8%, ça s'est quasiment fait au point près. Et là nous sommes en train d'effectuer un rebond. Alors rebond qui quelque part pour l'instant n'invalide pas la phase de consolidation puisque nous sommes ici sur une attaque bol inférieure, cassure de précédents points bas significatifs et retour sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant c'est toujours un signal baissier avec une possibilité d'entrer sur cette zone ici pour profiter d'une continuité de la tendance. Maintenant du point de vue des indicateurs, nous avons eu ici sur ce contact avec le retracement S61.8 une zone de survente assez forte avec RSI stochastique ici en survente qui ont rebondi depuis et une grosse amplitude ici du point de vue du MACD qui a donné lieu donc à ce rebond technique. Donc pour l'instant on est ici vraiment sur une phase de rebond technique, on se rapproche ici du retracement des 38,2%. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller dans les prochaines minutes, à savoir ici si cette zone s'impose désormais comme zone de résistance. Elle a été précédemment support, on le voit bien ici sur cette phase, on le voit bien ici sur cette phase, voilà, où nous avons eu donc zone de support, cassure, on a retrouvé comme résistance, cassure, on a retrouvé ici cette zone comme zone de support. Donc le fait de la casser ici et de revenir en test sur cette zone n'est pas anodin. Donc pour l'instant, on va surveiller cette zone ici, 4320, 324. Si on arrive à s'extirper de cette zone, eh bien on pourra peut-être revenir dans un biais un peu moins dynamique du point de vue du mouvement baissier. On a une zone de résistance intermédiaire aussi à 4330 qu'il va falloir surveiller. Cette zone est assez importante. Elle a été précédemment support ici sur la séance d'hier. C'est le plus bas de la veille. Le fait de revenir sur cette zone, si on repartait à la baisse, là aussi on aura un signal de continuité baissière du point de vue de la tendance. Et puis du point de vue des retracements de Fibonacci, alors deux choses que je voulais vous faire voir. Là nous avons des retracements appliqués sur la dernière tendance directe, donc en UT 15 minutes, et puis je voulais vous montrer aussi sur l'intégralité de la tendance, donc en UT 1 heure. Voilà ce que nous avons donc du point de vue de cette tendance. Ce que nous pouvons voir ici en l'absence de tracés horizontaux, c'est que nous quittons effectivement la dynamique, si on trace le support ici, la rupture de dynamique est clairement établie. Par contre, nous n'avons pas encore de retour sur le retracement des 23,6%. 23,6% se situe à 4284,7. On a une zone majeure de support à 4286 points, qui est une zone qui est référencée sur les analyses daily. Donc vraiment cette zone ici des 4284, on a un objectif de 4275 d'un point de vue des tracés horizontaux. Il s'agit de ce point bas.
qui est un point bas significatif. Donc le fait d'avoir une rupture ici de cette zone des 4284, donc d'atteindre voire dépasser la zone des 4275, nous enverrait mécaniquement sur le retracement de Fibonacci à 4242 points. Qui plus est, nous avons ici un mini gap intraday qui est resté et qui pourrait aussi attirer les cours. Donc attention à une possible ici accélération, donc qui peut arriver aujourd'hui ou demain, même si là à l'instant il semblerait que nous soyons plus sur un mouvement de rebond. Alors pour revenir donc à l'UT 15 minutes et pour essayer de trouver des points de repère, bon là a priori il semblerait que l'on s'affranchisse ici de cette zone que je vous signalais comme étant une zone de résistance plutôt importante, donc ça serait plutôt bon signe. Donc maintenant la prochaine zone ici se situe à 4330 points, on invaliderait le mouvement baissier sur un dépassement ici du plus haut du jour sur la cotation, enfin un équivalent cotation cash mais sur du futur puisqu'il s'agissait d'une cotation à 8h15. Donc nous avons un plus haut ici à 4347,3. Donc relativement proche des points hauts significatifs, au-delà des 4353. Donc vraiment pour invalider ici cette phase hausse, il faudrait repasser au-dessus ici de cette zone 4350-55 qui on le sait est une zone de résistance. Là, une zone de résistance daily et aussi une zone de résistance intraday puisque nous avons des points hauts qui commencent à se marquer sur cette zone. Par contre, dans le cadre d'un retour ici en mouvement baissier, le signal de continuité sera donné sur le franchissement de cette zone 50-61,8. On reste ici sur une visualisation des retracements de Fibonacci. Nous aurions énormément de signaux baissiers qui arriveraient sur une cassure de cette zone. Premièrement ici, rupture de cette zone des 4309 qui après avoir été franchis à la hausse ont été pour l'instant validés comme une zone de support. Donc ça c'est important, on connaît l'importance de cette zone sur les vues daily et surtout franchissement ici de cette zone 50-61,8, on le sait, sur des retracements de Fibonacci, le franchissement des 61,8 nous donne une probabilité accrue de revenir sur un retracement total, et donc sur un retracement total ici à 4275, eh bien nous aurions une attaque du retracement des 23,6% de Fibonacci sur une vision de tendance un peu plus court moyen terme on va dire. Donc voilà ce que l'on peut retenir sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance à vous tous dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.